Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe solaire, lunaire et ascendant. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Du 1er au 15 décembre, pour les énergies scorpions. Ah, vous en avez deux. Ok. Vous avez le fond du ciel. Fais de ton passé une force pour ton avenir. Le fond du ciel est transgénérationnel. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche de transmission, bonne ou mauvaise, de ma lignée. La réponse est: tu es l'architecte sacré de ton beau destin. Ok, donc déjà, on vous invite à vous appuyer sur votre parcours de vie, sur votre passé, sur votre famille, ou en tout cas l'histoire familiale, l'héritage familial, pour pouvoir avancer. Hein. Alors, parfois l'héritage familial, il peut être extrêmement lourd. Hein. Ça peut être des blessures, des choses extrêmement difficiles, compliquées, des conflits, enfin voilà, ça peut être tout ça. Mais tout ça, en général, est source quand même d'apprentissage sur soi, sur la vie, sur... voilà, c'est des challenges qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc il y a quelque chose ici à... Vous pouvez vous appuyer là-dessus, sur ces expériences-là pour avancer. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok. Et Jupiter rétrograde, ça ira mieux demain. Bon, Jupiter rétrograde harmonise les dissonances. La loi universelle d'équilibre et de justice régule toutes les sphères de ma vie. Tout ce qui ne contribue pas à mon équilibre disparaît de mon univers dès à présent. La réponse est: aie confiance, le plan divin est à l'œuvre. Alors, effectivement, ici, on vous dit, bon, ok, c'est pas simple. Il y a peut-être des réminiscences du passé, il y a peut-être des situations en lien avec la famille qui remontent à la surface, peut-être l'approche des fêtes de fin d'année aussi qui vous enchantent peut-être pas forcément par rapport à ça. On vous dit, bon, peu importe ce que c'est, le blocage que vous rencontrez en ce moment, ça ira mieux demain, ayez confiance. Hein. Les choses ne sont pas figées, elles ne sont jamais figées. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, ne baissez pas les bras, vous verrez que les choses vont finir par s'arranger. Allez, on va essayer d'en savoir davantage. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc pour vous les scorpions, du 1er au 15 décembre pour les scorpions. Sagesse, tempérance et calme, c'est elle qui viendra vraiment vous apaiser. Surtout, ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à l'amertume, à la rancune, ne cédez pas à... Je vous sens un peu... vous avez envie de laisser tomber quelque chose. On vous invite à prendre le temps. Tempérance, c'est aussi une carte effectivement de patience, de calme, de sagesse, mais aussi votre capacité à relativiser. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous invite à faire le plus possible hein, pour vous durant cette période. Donc peut-être qu'il y a des couacs au niveau de la famille, peut-être que pour certains ça peut être des problèmes d'héritage littéralement. Ce qui n'est pas évident à gérer. Ça peut être autre chose, mais on vous dit surtout, voilà, ok, il y a un obstacle, il y a une difficulté, mais ne baissez pas les bras. Hein. Il y a vraiment ce côté où faites preuve de sagesse, prenez le temps. Le temps, c'est un allié, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est un allié. Les choses finiront par bouger et par s'arranger. Oui, parce que vous vivez... Ah oui, d'accord. Vous vivez soit une séparation, soit une fin, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui a pris fin, il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose où il y a eu un refus, où il y a eu un échec, où il y a eu une rupture de contrat, ou une rupture, si c'est au niveau professionnel, ça peut être votre projet qui n'a pas fonctionné, ça peut être une rupture de contrat de travail, une perte, une sensation de perte. Moi, je ressens vraiment la sensation de perte, ou une séparation avec quelqu'un émotionnellement, une dispute dans la famille. Bref, il y a quelque chose là. On vous dit, laissez faire le temps. Tempérance, c'est ce qui va vraiment vous aider à prendre conscience que tout ce qui se passe de difficile et de douloureux va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Hein, voilà, les scorpions. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre On va regarder un message de l'oracle céleste AstroKiff, donc pour vous les scorpions.
scorpions du 1er au 15 décembre pour les scorpions. Oui, encore une fois, vous avez Saturne, le symbole de temps, de construction, les pieds sur terre. Il y a un côté... ouais, les choses prennent du temps, hein, c'est ça que j'entends. Pour pouvoir guérir, effectivement, faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'un échec ou de quelque chose de difficile, il va falloir, voilà, hein, toutes les réponses, vous les aurez en temps et en heure. Pour le moment, j'ai l'impression on vous invite au calme, on vous invite peut-être à prendre le temps de prendre soin de vous, de vous apporter le meilleur. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ouais. Alors ici, vous avez la maison 3 inversée qui parle de dispersion, échanges difficiles et problèmes de communication. Bon, on a Mercure rétrograde en ce moment, donc ce n'est pas étonnant. Il peut y avoir des difficultés effectivement à se faire comprendre, des difficultés à comprendre la situation aussi, dans votre façon de voir les choses. Ça peut être ça. Attention aux démarches que vous faites. Hein. Il peut y avoir des démarches, des dossiers, de l'administratif, tout ce genre de choses-là qui peuvent être un peu plus difficiles, un peu plus ralentis. On rentre en période de fête, donc si vous faites des demandes au niveau administratif, ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu. Donc voilà, soyez calme, faites-vous du temps un allié ici pour vous les scorpions. C'est vraiment ça qui va vous aider. Pour pouvoir faire le deuil d'une situation et pour pouvoir dépasser ce truc-là un peu difficile que vous vivez là. Alors je sais pas trop, dites-moi en commentaire un petit peu où vous en êtes là, parce que c'est vraiment, je sens un peu comme quelque chose d'assez lourd. Pour d'autres, ce le sera peut-être moins, ça c'est peut-être voilà, un changement, une transition, quelque chose qui vous demande effectivement de lâcher prise et d'être vraiment dans ce nouveau départ. Mais là, j'ai l'impression que vous avez réellement besoin de temps pour penser une blessure, pour tourner une page, voilà, pour avancer. Bon. Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan pour vous les scorpions. Donc du 1er au 15 décembre. La déclaration polie. Vous pouvez vous déplacer dans la direction dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Il est temps que vous y alliez, que vous réclamiez ce qui vous appartient et que vous récupériez votre pouvoir. Oui, il y a un besoin de prendre un petit peu vos responsabilités aussi. Hein. Avec Saturne, c'est un petit peu ça. Vous avez besoin de retrouver un petit peu votre place. Alors, si vous êtes parent, hein, ça peut être le symbole paternel, mais bon, parental, moi je dirais, retrouvez un petit peu votre autorité naturelle, retrouvez votre confiance aussi en vous, voilà, peut-être que vous vous relevez de quelque chose d'un peu compliqué et difficile et que émotionnellement vous avez eu besoin de temps pour vous recentrer, mais là ce qu'on vous dit surtout avec cette carte là, c'est vraiment ayez confiance en votre autorité, ayez confiance en vos choix, en vos prises de décision, hein, d'accord? Donc, ouais, moi j'ai l'impression que vous reprenez un peu du poil de la bête ici par rapport à quelque chose qui a été un peu difficile. Voilà, ok. Connectez-vous à la source, entrez en vous pour découvrir ce qui doit être fait. Créez le changement nécessaire pour attirer ce que vous voulez. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a bougé, qui a changé, et vous êtes en pleine remise en question. Vous êtes en train de vous reconnecter à de nouveaux objectifs, peut-être à de nouveaux projets, à une nouvelle vie, à un nouveau départ, hein, quoi qu'il en soit. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à accepter jusqu'à présent. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est retrouver ça, votre pouvoir d'action, en fait, sur les choses, sur votre vie. Reprenez les rênes un peu de votre vie. Hein, c'est ce côté... être l'architecte de son destin, c'est ça aussi Saturne, c'est l'architecte sacré de ton beau destin. Donc lui, il est capable de construire, de bâtir. Donc oui, par rapport à ça, ouais, soyez confiants et soyez confiantes que les choses vont... voilà, que vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir personnel ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc pour vous les scorpions, du 1er au 15 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité. Vous avez les vies antérieures. Donc on voit bien que ce qui vous est arrivé et ce qui vous arrive en termes de challenge, c'est en lien avec des mémoires. Ça fait référence à des vies antérieures, à peut-être un blocage karmique pour certains d'entre vous. Donc vous êtes en train de dépasser quelque chose.
Donc c'est pour ça qu'on vous dit, gardez foi, gardez confiance. Ce qui est arrivé ou ce qui vous arrive n'est pas dû au hasard. Hein. Il y a quelque chose qui est écrit là quand même. Alors, on vous invite aussi à vous connecter avec l'au-delà. Si vous pensez effectivement à des défunts, à des personnes et que vous avez besoin de soutien, que vous avez besoin d'être accompagné sur ce challenge-là, n'hésitez pas à vous connecter. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez vécu un deuil, peut-être que ce deuil, c'était quelqu'un qui représentait un parent. Hein. Moi, j'ai vraiment l'autorité du parent qui est là, surtout le père. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a une possibilité, effectivement, d'avoir une connexion hein, dans les plans, les autres plans, hein, c'est ça l'au-delà, c'est au-delà de notre plan à nous. Donc voilà, pour pouvoir vraiment vous sentir connecté à cette personne disparue, à ce proche disparu, c'est possible aussi. Mais sinon, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui sera là pour vous aiguiller, qui sera là vraiment pour vous, peut-être pour vous guider intuitivement, pour vous guider de manière subtile. Donc gardez confiance par rapport à ça. Vous êtes soutenu en tout cas, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là qui est un peu difficile pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, énergie d'action et activité. Donc on voit bien que c'est quelque chose de... Vous êtes en train de libérer un gros truc karmique là. Ouais, synchronicité, vous allez avoir des messages. Ça peut être vraiment des signes de l'au-delà, ça peut être vraiment des messages intuitifs, des prises de conscience, des choses, des heureux hasards en fait, voilà, des synchronicités qui vous montrent que vous êtes en train, vous êtes soutenu, voilà. Et on va vous encourager, hein, d'accord? Vous allez réussir quelque chose, on va vous encourager, on va vous proposer peut-être des choses qui vont vous permettre de retrouver votre pouvoir personnel, qui vont vous permettre de vous sentir enfin fier de vous, enfin sur la bonne voie, enfin voilà, il y a un truc comme ça. Pour moi, vous retrouvez de la force, de la confiance suite à quelque chose, à une séparation, à un deuil, à quelque chose que vous avez vécu de manière très, très brutale, hein, pour certains d'entre vous. Ok. Oui. Alors ça peut avoir un lien aussi avec le sentiment d'être seul, encore une fois. Moi j'ai l'impression que ça insiste là-dessus avec la 5 de Pentacle, c'est la pauvreté. Mais la pauvreté aussi dans ce sentiment d'être seul face à ces problèmes. Hein. J'ai l'impression que là, vous allez reprendre le dessus. Vous allez enfin pouvoir rayonner, vous allez enfin pouvoir retrouver de la force et de la volonté pour dépasser cette difficulté, qu'elle soit matérielle, financière ou qu'elle soit émotionnelle. Il y a vraiment ce truc-là de pouvoir retrouver de la force. Oui. Voilà, vous allez recommencer à renouer des liens. La 3 de Pentacle parle de coopération, de collaboration, de participer à quelque chose. De trouver peut-être une nouvelle place dans ce que vous pouvez apporter, vous aussi, dans une famille, dans un foyer, dans votre vie peut-être professionnelle, s'il s'agit d'un projet professionnel. Il y a quelque chose. Ici, on a le 3 de Pentacle, c'est vraiment... être dans la possibilité de contribuer à un projet, voilà, collaborer dans quelque chose qui va vous permettre de sortir d'un isolement ou d'une forme de solitude ici, ou d'une forme de difficulté financière peut-être. Pour certains, ça peut être, voilà, vous êtes convaincu que cette synchronicité, ce qui se débloque ici, comme par magie, ça vient d'une personne disparue ou d'un défunt qui vient vous aider à vous sortir d'une situation délicate. C'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment un regain de vitalité, un regain de... Voilà, allez, je retrouve de la force, je sais que je peux y arriver, il y a vraiment un sentiment de réussite ici, à dépasser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, oui. Mais oui, parce qu'il y a vraiment eu un sentiment de perte, d'échec, de regret. Ici, la 5 de coupe, c'est ça, c'est les regrets. C'est le gâchis, ça n'a pas marché, ça a été difficile. Émotionnellement, c'est lourd, c'est difficile de se relever de cette 5 de coupe. Peut-être que vous aviez eu l'impression d'avoir investi beaucoup dans un projet aussi. Mais là, il y a la possibilité de contribuer à quelque chose. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans le travail, ça peut être un nouveau projet dans la famille, quelque chose qui vous redonne quand même le sourire et l'espoir. Hein. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, ici. Ça peut être aussi un nouveau boulot qui vous sente retrouver votre place au sein de la société. Hein, par exemple, si vous étiez senti
mis à l'écart, ou parce que vous avez perdu votre job, ou quoi que ce soit. Là, il y a quelque chose qui bouge, là, pour vous, les scorpions, et vous retrouvez enfin un côté plus positif que, voilà, ça faisait un moment que vous avez peut-être plus ressenti ça, donc ouais. Faites confiance au temps, à ce qui est en train de se mettre en place. Ayez confiance en ça. Alors, sur le plan relationnel, vous avez la création. Donc, on voit qu'il y a peut-être de nouvelles, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ou des projets en commun avec des amis ou de la famille ou quoi que ce soit. Ça vous remet un peu des étoiles dans les yeux. Ça vous redonne de l'espoir. Ça vous redonne quelque chose qui vous met en joie ici. Et ça fait référence aux mémoires familiales. Ça, c'est intéressant. Peut-être que ce projet, c'est en lien avec un héritage pour certains d'entre vous, c'est en lien avec... ça vous reconnecte avec votre famille, vos aïeux. Je sais pas, moi, ça fait référence aux mémoires. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Vous avez l'as de bâton. Ok. Qui parle de votre créativité, du coup, de vos désirs. La 8 d'épée, donc attention quand même à ce côté, oui, mais de toute façon, c'est trop dur, je n'y arriverai pas. L'auto-sabotage, par exemple, hein, la 8 d'épée, ça peut être aussi... le sentiment de ne pas y arriver, enfin le fait de vous dire oui mais j'ai pas le choix, je suis bloquée, je suis coincée. Là il peut y avoir un nouveau départ. L'as de bâton sur le plan relationnel, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous propose un projet en commun, qui vous propose quelque chose qui vraiment rallume la flamme en vous. Il y a vraiment un besoin et vous dites ah ouais ça me correspondrait bien, ouais ça pourrait être super. Ça peut être une opportunité vraiment qui réveille quelque chose de passionnant pour vous, ou en tout cas quelque chose qui pourrait vous plaire. Ok ? Mais pour ça, il va falloir sortir de l'état d'esprit de la 8 d'épée qui a l'impression que non, ça marchera pas, ou que non, vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, que vous n'avez pas envie, que ci, que là. Parce que pourtant, on a vraiment quelque chose ici d'hyper fertile avec l'impératrice. C'est quelque chose qui pourrait fonctionner, c'est quelque chose qui vraiment a un sens pour vous. On le voit parce qu'il y a une dimension spirituelle. Hein. Vous sentez le lien à l'au-delà, donc peut-être aux personnes disparues, à vos aïeux, à votre famille. Vous sentez ce lien s'activer parce que vous comprenez que cette idée ou ce projet ou ce qu'on vous propose ici, ça correspond vraiment à ce que vous voulez, à qui vous êtes, mais votre mental et votre état d'esprit pourrait vous induire en erreur, pourrait vous dire ouais mais non c'est trop tard, c'est foutu, j'y arriverai pas, ou enfin voilà, il y a un truc un peu comme ça qu'il va falloir dépasser durant cette période. Mais il se pourrait que vous repartiez sur un nouveau projet, sur quelque chose qui pourrait vraiment vous redonner de l'espoir, hein, parce que l'étoile c'est aussi la carte de l'espoir, et vous ressentir prendre une place... voilà, vous ressentir dynamisé, avoir l'impression d'avoir dépassé quelque chose pour aller de l'avant. Vous êtes sous les feux des projecteurs. Hein, donc vous n'êtes pas seul. Vous allez peut-être prendre conscience aussi de ça. Des synchronicités, des choses qui vous arrivent toujours au bon moment parce que vous vous rendez compte que ça y est. Hein, vous êtes accompagné, vous avez peut-être des signes, vous avez peut-être des choses qui vous montrent ça. Hein. Donc ça vous redonne confiance, ça vous redonne de la foi, ça vous redonne de l'envie surtout. L'envie de s'engager dans quelque chose. Qui est très fertile, hein, d'ailleurs, ce projet, cette idée, cette envie de créer. En tout cas, c'est la nativité, la création, tout ça. Il y a quelque chose qui peut vraiment émerger de cette idée-là ou de ce projet. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, si aujourd'hui ça va pas et que vous avez perdu tout espoir dans toute chose, faites confiance à la temporalité, au timing divin aussi, parce que j'ai l'impression que durant cette quinzaine, peut-être à la fin de la quinzaine, il y a quelque chose qui peut vraiment... Voilà, un projet, quelque chose qui se débloque et qui pourrait vraiment vous permettre de retrouver, de vous sentir beaucoup mieux, de vous reconnecter à cette dimension spirituelle et d'y croire à nouveau. Hein. Voilà, il y a vraiment cette flamme qui se rallume, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions, du 1er au 15 décembre pour les scorpions avec le tarot des anges gardiens. Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger.
Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Vous allez vous reconnecter justement à cette notion d'autorité. Hein. Vous allez enfin savoir ce que vous voulez et où vous voulez et quand vous le voulez. et vous allez renouer avec cette énergie de courage et de volonté. Donc ça change tout. Hein. À partir de là, après, vous pouvez tout faire. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.